Salut les frangins, salut les frangines. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Là, c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc, je profite pour souhaiter bonne année à tous les frères, à tous les sœurs. Et puis, beaucoup de chance, de bonheur, d'argent aussi. Ça, c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis plusieurs mois déjà. Mais bon, là maintenant, je pensais que c'était mieux de la faire. Parce que c'est, mine de rien, c'est importantissime. C'est un sujet qui nous concerne tous, qui te concerne toi, moi et les autres, parce que nous tous nous avons une compagne et vice versa. Donc voilà. C'est notamment celui du clash perpétuel entre la belle-fille et la maman. Et donc ça, c'est un petit conseil aussi à donner aux petites sœurs. Comment se comporter avec la belle-mère? Parce que très souvent, elles sont en clash avec nos mamans. Elles sont en clash, ça ne va pas, ça moucharde, ça chante, ça crie de partout. Ah oui, et ça, ce n'est pas un bon scénario. Parce que chez nous, c'est difficile à supporter. Chez nous, les hommes. Parce que ce serait difficile de faire un choix. C'est même impossible de faire un choix. Alors, comment se comporter avec ta belle-mère pour qu'il n'y ait plus de soucis et pour que tu sois tout simplement bien à ses yeux? Déjà, il faut déjà te mettre à la place de la belle-mère. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut te mettre à sa place, savoir qu'un jour, toi aussi, tu seras belle-mère. Tu seras belle-mère. Donc, du moment où je te mets déjà à sa place, tu peux comprendre très bien certaines de ses attitudes. Tu vas très bien comprendre certaines de ses attitudes, ma soeur. Tu dois te mettre absolument à sa place. Et il faut savoir que le fait que tu te maries, ou le fait que tu sois en couple avec quelqu'un, et alors en plus, si tu te maries alors officiellement, c'est encore plus grave, ça implique notamment que tu as une nouvelle famille. Tu as des beaux frères, des beaux ceci, des beaux cela, des belles sœurs, et donc une belle-mère. Il y a une autre famille qui est ta famille. Ne la prends pas comme si c'était une famille à part entière. C'est ta famille. C'est ta famille, ma soeur. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc pour l'occasion, tu devrais considérer ta belle-mère comme ta propre mère. Tu devrais donc rester calme et patiente et même souvent ignorer certaines de ces petits pics qu'elle peut te faire. Tu vois un peu. Notamment au début, peut-être au tout début de la relation et qu'on sort, il y a des pics parce qu'elle n'est pas encore habituée à toi. Ça. Tu dois ignorer ça, ma soeur. Tu dois les ignorer, ces pics. N'oublie pas qu'une maman, c'est clair que ça reste attaché à son fils. Même s'il a n'importe quel âge, ça va rester toujours très attaché à son fils. Parce qu'à un moment donné, dans son fond intérieur, elle se dit, moi j'ai managé ce monsieur pendant près de 20 ans, 30 ans, et celle-ci elle sort d'où? Donc il y a cette jalousie qui est normale. Tu ne peux pas empêcher ça. C'est une jalousie normale, cousine. Elle est normale. Une jalousie que toi-même tu vivras. Donc tu dois déjà te mettre à sa place. Tu ne dois donc pas te comporter comme si c'était une rivale à toi, mais non. Il faut donc empêcher ça. Il faut donc empêcher ça absolument. Et donc pour l'occasion, il faut beaucoup communiquer avec ta belle-mère. Il faut communiquer avec ta belle-mère pour ne pas la frustrer ou alors pour qu'elle ne se sente pas exclue parce qu'elle a besoin de se sentir impliquée. Mais tu l'impliques tout simplement. Demande-lui de temps en temps son avis sur telle ou telle chose. De temps en temps, invite-la dans un bistrot. De temps en temps, prépare juste pour elle. Juste pour elle, tu lui fais juste ce plaisir. Tu vois un peu. Il faut qu'elle sente aussi ton amour et qu'elle sente ton implication. Qu'elle ne sente pas comme si c'était une rivalité, comme si tu venais arracher quelque chose et qu'elle n'aura plus rien. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Implique-la. Implique-la, ma soeur. Montre-lui qu'elle est importante. Mais évite évidemment qu'elle ne puisse vous envahir. Mais montre-lui qu'elle est importante. Elle a juste besoin de ça, la belle-mère. Que tu lui montres cet amour. Et n'essaie surtout pas, et ça, surtout pas, d'obliger ton conjoint à faire le choix.
Ça, c'est grave. Ça, c'est même narcissique. Il y a certaines femmes qui le font. C'est narcissique. Alors, tu vas choisir entre ta mère et moi. Non. Non. N'essaye surtout pas. C'est narcissique. Très, très narcissique. Et ça ne va faire qu'attiser le feu. Parce que même si ton homme t'aime, il ne va jamais faire ce choix. C'est un choix cartésien, c'est impossible. Ne lui demande pas de le faire. Ne lui demande pas de le faire. C'est carrément impossible. Tout ce que la belle-mère veut, c'est se sentir tout simplement importante. Et de sentir que son fils est entre les bras de quelqu'un de bien. Et donc, pour l'occasion, rends heureux ton mari. Si ton mari est heureux, il est content, il est souriant, mais ta belle-mère va par ricochet penser, et avec raison, que c'est toi qui le rends heureux. Et donc, elle sera heureuse à chaque fois qu'elle te verra. Mais rends heureux ton mari, c'est tout. C'est tout, ma soeur. Donc, voilà quelques petits, 2-3 petits conseils que je te donnais pour que tu sois vraiment en phase avec ta belle-mère. Je sais que ce n'est pas souvent évident, surtout au début, mais si tu te comportes ainsi, tu rendras heureuse ta belle-mère, heureux ton mari, et toi-même tu seras heureuse. Parce que tu es dans un foyer où ça ne va pas avec ta belle-mère, ça passe pas. Ça passe pas, c'est froid. Et il faut éviter ça, ma soeur d'Afrique. Pense à l'avenir, pense aux enfants et consorts. Big up.